Oubliez tout ce que vous savez sur la génération de vidéos par intelligence artificielle. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va complètement changer votre façon de créer du contenu vidéo. Pendant que tout le monde se bat pour accéder à Sora 2 d'OpenAI ou débourse des fortunes pour VO3 de Google, une révolution silencieuse vient de se produire du côté de chez X. Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk, vient de dévoiler une fonctionnalité qui va faire trembler tous ses concurrents. Et le plus fou dans tout ça, elle est accessible dès maintenant, sans liste d'attente, sans abonnement premium exorbitant, et elle produit des vidéos d'une qualité qui rivalise avec les géants du secteur. Imaginez pouvoir créer des vidéos animées de haute qualité pour YouTube en utilisant l'intelligence artificielle sans aucune compétence en animation. Des histoires captivantes, des visuels dignes de Disney, une narration professionnelle, le tout assemblé en quelques heures seulement. Vous pensez que c'est impossible? Détrompez-vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment j'ai créé une vidéo animée complète en combinant Grok AI, ChatGPT, Google AI Studio et CapCut. Et attention, parce que j'ai rencontré un gros problème en cours de route que je vais vous montrer comment résoudre. Alors restez jusqu'à la fin, car je révèle aussi une astuce pour multiplier la qualité de votre export final. Bienvenue dans ce tutoriel complet où je vais vous montrer étape par étape comment créer des vidéos animées longues pour YouTube. Je suis vraiment excité de partager cette méthode avec vous parce qu'elle combine plusieurs outils d'intelligence artificielle de façon intelligente pour obtenir un résultat professionnel. Première étape, créer le script de notre histoire. Pour ça, nous allons commencer avec Grok AI. Je me rends sur la plateforme Grok et je vais lui donner un prompt détaillé. Mon objectif est d'obtenir un script structuré en 7 scènes distinctes. Chaque scène doit contenir un titre, un prompt pour générer l'image et même un prompt audio pour la narration. Voici le type de prompt que j'utilise. Je demande à Grok de créer une histoire inspirée du style Disney, avec des couleurs vibrantes et un ton inspirant. Mon histoire parle d'Amadou, un jeune garçon de 12 ans qui aide son père dans leur stand de fruits en ville. Je demande à Grok de structurer tout ça en 7 scènes cohérentes qui se suivent. Je lance la génération et Grok me fournit effectivement un script complet avec les 7 scènes. Parfait, on a notre base de travail. Mais attention, il y a une configuration cruciale à faire avant de commencer à générer les images. C'est une étape que beaucoup de gens oublient et ça leur coûte énormément de crédit. Je vais dans les paramètres de Grok, dans la section mode, et là je cherche l'option activer la génération automatique de vidéos. Et là, je la désactive. Pourquoi ? Parce que si vous laissez cette option activée, chaque fois que vous générez une image, Grok va automatiquement créer une vidéo à partir de cette image. Ça va consommer vos crédits de façon massive et inutile. En désactivant cette option, vous contrôlez exactement quand vous voulez transformer une image en vidéo et vous économisez ainsi beaucoup de crédits. C'est une astuce essentielle. Maintenant, passons à la génération de la première image. Je vais dans l'onglet Imagine de Grok. Mais avant de coller mon prompt, il y a un autre réglage important, le format. La première fois que j'ai testé, je n'avais pas choisi de format spécifique et Grok m'a généré des images au format TikTok, en 9/16. Ce n'est pas ce que nous voulons pour YouTube. Je clique donc sur l'image pour accéder aux options et je sélectionne le format 3:2. Si cette option n'apparaît pas chez vous, connectez un VPN avec les États-Unis et l'option devrait apparaître. Ce format va nous permettre d'avoir des images adaptées au ratio 16/9 de YouTube après un léger recadrage dans CapCut. Je colle maintenant le premier prompt d'image que Grok m'a fourni. Dans un style d'animation Disney avec des couleurs vibrantes et des tons inspirants, représente un jeune garçon nommé Amadou, environ 12 ans, avec de grands yeux curieux et des vêtements simples, aidant son père dans leur stand de fruits animés dans une rue de ville. Je lance la génération. Grok me propose plusieurs variations d'images et c'est ici que vous devez faire très attention. Le choix de votre première image est absolument crucial. Pourquoi ? Parce que cette image va déterminer le style visuel de toute votre vidéo. C'est elle qui va accrocher l'attention de votre audience dès les premières secondes. Je prends le temps d'examiner toutes les options. Je cherche une image qui capture vraiment l'essence de mon histoire, avec des couleurs attrayantes, une composition dynamique et surtout une image qui va faciliter la génération des scènes suivantes en gardant une cohérence visuelle. Parfait, j'ai choisi mon image. Maintenant, je vais la transformer en vidéo. Comme j'ai désactivé la génération automatique, je contrôle ce processus. Je colle exactement le même prompt que j'ai utilisé pour générer l'image dans la zone de texte, puis je clique sur « Créer une vidéo ». Grok commence à travailler. Et regardez ça, la vidéo se génère. On voit Amadou qui cligne des yeux avec un léger effet de parallaxe qui donne de la vie à l'image. C'est exactement ce qu'on voulait. Je télécharge cette première vidéo. Maintenant, place à la deuxième scène. Et c'est ici que j'ai rencontré un énorme problème. Pour créer de la continuité entre mes scènes, je dois utiliser la dernière image de ma première vidéo comme point de départ pour la deuxième. Pour ça, je fais un clic droit sur la vidéo et je clique sur « Copier l'image de la vidéo ». Ça copie la toute dernière frame. Je retourne sur Grok, je colle cette image et maintenant, je vais chercher le prompt de la scène 2 que Grok m'a fourni dans le script initial. Je colle ce prompt et je lance la génération. Et là, erreur. Grok me dit qu'il ne peut pas générer cette image. Le message d'erreur parle de contexte et de modération.
Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que le script que Grok a créé au début n'était pas vraiment cohérent. Les scènes ne se suivaient pas logiquement les unes après les autres. Quand Grok essaye de générer la scène 2 à partir de l'image de la scène 1, il détecte une incohérence dans le contexte et il refuse de continuer. J'ai essayé plusieurs fois, modifier le prompt, mais rien n'y fait. Grok bloque systématiquement. C'est frustrant, mais j'ai trouvé la solution. La solution, ChatGPT. Contrairement à Grok, ChatGPT est beaucoup plus fort pour créer des histoires cohérentes et suivies. Je vais donc sur ChatGPT et je lui envoie la première image que j'ai générée avec Grok. Puis je lui donne ce prompt, donne le prompt pour la suite de cette scène afin de créer une histoire de 5 scènes pour une courte vidéo YouTube. Chaque scène est la suite directe de la précédente. Et là, magie, ChatGPT analyse mon image et me fournit un prompt parfaitement adapté pour continuer l'histoire de façon cohérente. Le prompt qu'il me donne décrit exactement comment l'histoire doit évoluer naturellement à partir de la scène 1. Je copie ce nouveau prompt, je retourne sur Grok, je colle l'image de la dernière frame de ma vidéo 1, je colle le prompt de ChatGPT et cette fois, ça marche. Grok génère l'image sans problème. J'ai transformé cette image en vidéo, en utilisant le même prompt, je télécharge la vidéo et je peux continuer. Maintenant, je répète ce processus pour toutes les scènes restantes. À chaque fois, je copie la dernière frame de ma vidéo précédente. Je retourne sur ChatGPT pour copier le prompt correspondant à cette scène. Je vais sur Grok, je colle l'image et le prompt, et puis je génère la vidéo, je télécharge et je recommence. C'est un processus qui prend du temps, mais il fonctionne parfaitement. Chaque scène s'enchaîne naturellement avec la précédente. Mon histoire se construit progressivement. Amadou voit une petite fille triste, il retourne au stand pour prendre un fruit, il offre le fruit à la fille, ils marchent ensemble et finalement ils regardent la ville depuis une colline. Toute l'histoire est cohérente et fluide. Une fois que j'ai généré et téléchargé toutes mes vidéos, je dois maintenant créer la narration vocale. Je retourne sur ChatGPT et je lui demande « Donne la voix off pour illustrer cette histoire ». ChatGPT me génère un texte de narration complet qui décrit chaque scène de mon histoire. Le texte est bien écrit, avec un ton adapté à une histoire pour enfants, et il capture parfaitement l'émotion de chaque moment. Je copie tout ce texte et je vais maintenant sur Google Studio. Pourquoi Google Studio? Parce que cet outil offre une qualité de voix exceptionnelle, bien supérieure à beaucoup d'autres options gratuites. Sur Google AI Studio, je vais dans la section Speech. Je sélectionne le mode audio d'un seul haut-parleur. Maintenant, je dois choisir une voix. Google propose plusieurs options et je vais tester quelques-unes pour trouver celle qui correspond le mieux à mon histoire. Je choisis finalement la voix Leda. Cette voix est décrite comme jeune avec une tonalité plus aiguë. C'est parfait pour raconter une histoire destinée aux enfants. Le ton est doux, amical et calme, exactement ce qu'il faut pour captiver l'attention des jeunes spectateurs et les garder engagés tout au long de la vidéo. Je colle mon texte de narration dans la zone de texte, je clique sur Run et Google génère l'audio. Une fois terminé, je l'écoute pour vérifier la qualité. Au cœur d'un marché animé au soleil couchant, un jeune garçon découvre un simple trésor, une pomme verte qui brille comme une promesse. En s'éloignant, il remarque une fillette assise seule, son panier presque vide. Sa tristesse contraste avec l'agitation autour d'eux. C'est parfait, je télécharge le fichier audio. Il fait 58 secondes. Maintenant, place à l'édition dans CapCut. C'est ici que tout va s'assembler. J'ouvre CapCut sur mon ordinateur et je crée un nouveau projet. La première chose que je fais, c'est importer mon fichier audio de narration. Je place l'audio sur la timeline. Maintenant, je vais faire un petit nettoyage. Il y a quelques silences un peu trop longs dans l'audio. Je ne vais pas tous les enlever parce que je veux garder un rythme posé, mais je vais supprimer les silences les plus gênants pour rendre la narration plus fluide. Pour ça, j'utilise la touche C de mon clavier pour couper l'audio aux endroits où il y a trop de silence, et je supprime ces segments. Une fois que c'est fait, je verrouille la piste audio. C'est très important. Si je ne verrouille pas cette piste, quand je vais ajouter et ajuster mes vidéos, l'audio risque de se déplacer accidentellement et tout mon timing sera décalé. Maintenant, j'importe toutes mes vidéos générées avec Grok. Je les place sur la timeline, une par une, dans l'ordre de l'histoire. Je dois les positionner de façon à ce qu'elles correspondent parfaitement à la narration. Chaque vidéo doit apparaître au moment où la voix off parle de cette scène. Mais il y a un problème de format. Grok a généré mes vidéos en format 3:2 et YouTube utilise le format 16:9. Je dois donc ajuster. Dans CapCut, je change le ratio du projet pour 16:9. Maintenant, mes vidéos ne remplissent pas tout l'écran. Pour corriger ça, je vais devoir les zoomer légèrement pour qu'elles s'adaptent au format YouTube sans avoir de bande noire sur les côtés. Je sélectionne chaque vidéo et j'ajuste le zoom pour qu'elle remplisse bien le cadre 16:9. C'est un petit travail d'ajustement, mais ça en vaut la peine pour avoir un rendu professionnel. Maintenant, je vais ajouter des transitions entre mes scènes. Les transitions permettent de créer un passage fluide d'une scène à l'autre au lieu d'avoir des coupures brusques. Je vais dans le panneau Transition de CapCut et je choisis l'effet Passing Light. Cet effet crée un fondu lumineux qui convient parfaitement au ton de mon histoire.
Je glisse cette transition entre chaque vidéo. Par défaut, CapCut met des transitions de 2 secondes, mais je trouve ça trop long. Je réduis la durée de chaque transition à 1 seconde. C'est suffisant pour créer une fluidité sans ralentir le rythme de la vidéo. Passons maintenant aux filtres. Les filtres vont vraiment améliorer l'esthétique globale de la vidéo et créer une atmosphère cohérente. Je vais dans le panneau Filtres et je choisis le filtre Hollywood Past. Ce filtre donne un aspect chaleureux et légèrement vintage qui fonctionne très bien pour les histoires nostalgiques. Je glisse ce filtre sur toute ma timeline, mais attention, je ne veux pas que l'effet soit trop fort. Je réduis l'intensité du filtre à environ 10%. Comme ça, on garde un rendu naturel tout en bénéficiant de l'amélioration visuelle. Il y a encore un petit problème audio. En écoutant ma vidéo, je remarque que le son des vidéos générées par Grok est trop fort. Il couvre presque ma narration principale. Je dois régler ça. Je sélectionne toutes mes vidéos en même temps et je réduis leur volume à environ 20%. Maintenant, la narration est bien au premier plan et les sons d'ambiance des vidéos restent discrets en arrière-plan. Pour simplifier mon édition, je vais faire un petit trick. Je sélectionne toutes mes vidéos et je crée un compound clip composé. Ça va fusionner toutes mes vidéos en un seul élément sur la timeline. L'avantage, c'est que si je veux appliquer un effet ou faire un ajustement global, je n'ai qu'à le faire une seule fois au lieu de le répéter sur chaque clip. Maintenant, les sous-titres. Les sous-titres sont essentiels pour l'engagement, surtout que beaucoup de gens regardent des vidéos sans le son. Je vais dans le panneau Captions et je clique sur Auto Captions. CapCut va automatiquement transcrire ma narration et créer des sous-titres synchronisés. La génération prend quelques instants. Une fois terminée, je choisis un template de sous-titres. Je sélectionne un style simple et lisible et j'ajuste légèrement la taille du texte pour qu'il soit bien visible sans être trop imposant. Je regarde rapidement les sous-titres générés pour vérifier s'il y a des erreurs de transcription. Ma vidéo est maintenant complète, je vais l'exporter. Je regarde le résultat et la qualité n'est pas terrible, c'est correct, mais ce n'est pas au niveau que je veux pour YouTube. Et c'est là que je révèle mon astuce bonus. Pour améliorer considérablement la qualité de votre vidéo finale, voici ce que vous devez faire. Réimportez votre vidéo exportée dans un nouveau projet CapCut et exportez-la à nouveau en 4K. Je crée un nouveau projet, j'importe ma vidéo que je viens d'exporter et je l'exporte immédiatement en sélectionnant la résolution 4K. Ce double export peut sembler étrange, mais ça fonctionne vraiment. La deuxième exportation en 4K améliore significativement la qualité visuelle, la netteté et les couleurs de votre vidéo. Voilà, notre vidéo animée est terminée. Regardons ensemble le résultat final. Au cœur d'un marché animé au soleil couchant, un jeune garçon découvre un simple trésor, une pomme verte qui brille comme une promesse. En s'éloignant, il remarque une fillette assise seule, son panier presque vide. Sa tristesse contraste avec l'agitation autour d'eux. Touché, le garçon retourne voir le vendeur. Sans hésiter, l'homme lui tend un fruit supplémentaire. Avec la générosité de ceux qui savent partager, le garçon offre la mangue à la fillette. Son sourire renaît, léger mais vrai. Dans le brouhaha du marché, une amitié commence simplement. Ensemble, ils poursuivent leur chemin, goûtant leurs fruits et la douceur du soir. Parfois, un petit geste suffit pour éclairer toute une journée. Au sommet d'une petite colline, les deux enfants observent la ville s'illuminer. Ils partagent le dernier morceau de fruit, conscients que certaines rencontres transforment le monde, même en silence. On a une histoire complète, cohérente, avec des visuels de qualité, une narration professionnelle, des transitions fluides, un filtre esthétique et des sous-titres synchronisés. Tout ça créé en quelques minutes avec des outils d'intelligence artificielle. Si vous avez suivi ce tutoriel jusqu'ici, c'est que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Alors n'oubliez pas de liker pour me soutenir et de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochains tutoriels sur l'IA. Dites-moi dans les commentaires, voulez-vous une vidéo encore plus approfondie sur Grok ou préférez-vous que je teste d'autres outils d'intelligence artificielle pour la création vidéo? Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec l'intelligence artificielle.